nous allons demander, si vous permettez, à Emmanuel de nous faire une présentation en tant que consultant, en tant que spécialiste expert en communication, de nous faire une présentation du sujet et avant de nous permettre de faire le débat, d'ouvrir le micro et puis le téléphone et pour interagir. Ok, bien entendu. Alors, parler d'éducation aux médias, qu'est-ce à dire? Il faut savoir que l'éducation aux médias est un concept qui peine à être défini en raison de la confusion possible entre éducation aux médias et éducation par les médias. Éducation par les médias, en ce sens qu'on transmet une connaissance via les médias. Mais qu'est-ce que éducation aux médias pourrait dire? Alors, la difficulté d'établir une définition du concept éducation aux médias tient à ce qu'il est la traduction française de l'anglais media education et que dans le passage de l'anglais au français, il y a des pertes sémantiques. Cependant, en raison de la forte présence des médias dans notre société et du rôle important qu'ils jouent dans l'éducation des jeunes et la transmission des cultures, il s'avère nécessaire de baliser le concept. Alors, de façon simple, l'éducation aux médias, c'est la capacité à accéder aux médias, à comprendre et apprécier avec un sens critique les différents aspects des médias et de leur contenu. L'éducation aux médias comprend également la capacité à communiquer dans divers contextes. Elle ne se limite donc pas aux seules questions d'accès et englobe tous les médias. Elle vise à sensibiliser davantage les gens aux diverses formes que peuvent prendre les messages médiatiques dans leur vie quotidienne. Par message médiatique, on entend les programmes, films, images, textes, sons et sites internet qui sont fournis par divers moyens de communication. Ainsi, on entend d'abord par éducation aux médias une éducation critique à la lecture des médias, quel que soit le support, écrit, radio, télévisé. Et l'objectif est de faciliter une distanciation par la prise de conscience des fonctionnements des médias, de leur contenu comme de la mise en perspective des systèmes dans lesquels ils évoluent. En somme, ce qu'il faut comprendre de l'éducation aux médias, c'est qu'elle est une formation aux mécanismes, aux structures et au fonctionnement des médias afin que les jeunes, mais même les adultes et les enfants également, puissent mener avec intelligence et esprit critique leur rapport quotidien avec les médias. Il est bien de noter que l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a montré son intérêt pour la discipline et s'est révélé comme un espace de rassemblement autour de la question. Et c'est à juste titre que c'est l'UNESCO même qui organise la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information. Donc, elle met à la disposition des chercheurs des moyens, des outils pour poursuivre les travaux relatifs à l'éducation aux médias et encourage les efforts réalisés à travers le monde dans ce domaine. Les objectifs de ces travaux et surtout de la discipline sont essentiellement de développer chez les usagers des médias l'esprit critique. Donc, cela consiste à stimuler leur intellect afin qu'ils prennent des distances vis-à-vis des contenus des médias pour les analyser, les questionner et mieux participer à la vie de la cité. En ajout à l'esprit critique, l'éducation aux médias vise la transmission des valeurs en tenant compte du contexte de ces productions, de production de ces valeurs, à susciter la créativité des jeunes dans leur rapport interhumain et dans la diffusion des messages. Il y a, pour synthétiser les objectifs, c'est susciter l'esprit critique à travers l'autonomie et le questionnement face au contenu des médias, permettre d'acquérir une culture informationnelle par la compréhension du fonctionnement des médias et l'habilité à rechercher et à organiser l'information, et enfin faire du citoyen un spectateur actif qui est capable d'exprimer ses idées, de prendre des décisions raisonnées. Alors, l'éducation aux médias a 5 lois définies par l'UNESCO. La première, c'est que l'information, la communication, les bibliothèques, les médias, les technologies, l'Internet ainsi que les autres fournisseurs d'informations sont destinés à être utilisés au service de l'engagement critique des citoyens et du développement durable. Ils revêtent tous la même importance, aucun n'est plus pertinent qu'un autre ou ne devait être considéré comme tel. La loi 2, chaque citoyen est créateur d'informations et de connaissances et porteur d'un message. Pour communiquer, il doit avoir les moyens d'accéder à de nouvelles informations et connaissances et de s'exprimer. L'éducation aux médias s'adresse à tous.
femmes et hommes et se trouve au cœur de nombreux droits humains. La loi numéro 3, l'information, les connaissances et messages ne sont pas toujours neutres ou exempts de parti pris. Toute conceptualisation, utilisation et application de l'éducation aux médias et à l'information doit être menée de façon transparente et compréhensible auprès de tous les citoyens. L'avant-dernière loi stipule que chaque citoyen veut comprendre et acquérir des informations, connaissances et messages qui lui sont nouveaux, mais aussi communiqués, même si elle ou il n'en est pas conscient, ne l'avoue pas ou ne l'exprime pas. Cependant, ces droits doivent être en aucun cas compromis. Et enfin, la dernière loi, l'éducation aux médias et à l'information ne s'acquiert pas en une fois. Il s'agit plutôt d'une expérience dynamique et d'un processus vivant. Ceci s'achève une fois que l'ensemble des connaissances, compétences et attitudes ont été assimilées, de même que l'accès, l'évaluation, l'utilisation, la production et la communication de tout contenu informatif, médiatique et technologique.